Léo Techmaker s'est fait cambrioler il y a plus d'un an. Les cambrioleurs ont été retrouvés, il s'agissait de multirécidivistes qui avaient déjà fait plus de 20 ans de prison. Au terme d'un an de procédure, le jugement a été rendu. À votre avis, et essayez de pas tricher, quel est le jugement des cambrioleurs de Léo Techmaker après un an de procédure? Imaginez tout ce que ça coûte en termes de moyens, en termes de salaire, en termes de procureur, d'avocat, de juge, de temps, tout ça, en termes de mental, en termes d'instruction de dossier, en termes de tout ça, sur un an. Léo Techmaker livre le jugement. On va décortiquer ça. Attention, please. D'ailleurs, on en avait parlé, hein, souvenez-vous, hein, le nouveau ministre de la Justice avait expliqué, non, c'est faux. C'est faux de dire que la justice est laxiste. C'est totalement faux. On apprend Léo Techmaker qui tweet ce matin et qui dit « J'ai eu le verdict du tribunal pour mon cambriolage. Après un an de procédure pour deux multirécidivistes qui ont fait plus de 20 ans de prison chacun, ils doivent me verser 250 € chacun et me rembourser seulement 50% des affaires qui manquent et pas de peine de prison. » Et bien sûr, peu de chances qu'il paye réellement, donc ce sera sûrement le Sarvi qui se chargera de payer la condamnation. Autrement dit, vos et mes impôts. Voilà, bonne journée. Voilà l'état de la justice en France actuellement. Voilà l'état des ministres et des politiques qui nous disent qu'il n'y a aucun problème en France, on est dans un état de droit. On est à deux doigts où limite Léo Techmaker aurait dû s'excuser pour l'anxiété qu'il aurait provoquée aux cambrioleurs. C'est de la folie furieuse. C'est vraiment de la folie furieuse. On va regarder un peu les statistiques en termes d'insécurité et de cambriolage. Après, vous allez voir, c'est assez intéressant. Heureusement que tu ne les as pas attrapés et livrés à la police. C'est toi qui aurais pris 20 ans. La justice n'est pas laxiste. Ce pays marche sur la tête. J'ai eu une affaire similaire en Espagne. Je n'étais malheureusement pas beaucoup mieux. Pour ceux qui pensent que c'est uniquement en France. J'ai connu ça. 42e condamnation, 18 ans de prison au total pour le mec, 25 000 balles de préjudice. Après reconnaissance de culpabilité, 6 mois de sursis, 800 balles d'amende. Jamais payé évidemment. Mais ouais, la justice est dissuasive. Il n'y a même pas eu d'enquête pour les miens. Personne ne s'est déplacé. Quasi rien n'est pris en charge par l'assurance, donc bon. Le cambriolage, c'est business rentable. Il faut leur laisser une 14e chance, du calme SVP. Pourtant, le nouveau ministre de la Justice l'a dit, la justice n'est pas laxiste. Ça se vérifie chaque jour. MDR, en ligne avec ce que j'ai vu. Honteux, bienvenue en France. Quand on dit que la France protège plus les truands que les citoyens, il y a plus de justice et plus de lois et plus d'avocats et de juges qui sont là pour protéger les criminels, les cambrioleurs, les délinquants, que les honnêtes citoyens. On est livré à nous-mêmes. Et si on se plaint, c'est nous qui avons plus de problèmes avec la justice. Vous allez voir ce qui se passe en Angleterre. Des gens qui ont fait de la prison ferme pour s'être offusqués des personnes qui se font poignarder dans la rue. Parce qu'ils déclenchent de l'anxiété avec leur poste sur Internet. Tant que la justice sera aux mains des gauchistes, ça continuera. Dans certains pays, ils auraient perdu leurs mains dès le premier vol. Comment ça rembourse que 50%? Faut leur laisser une autre chance, les pauvres. Oui, d'ailleurs, comment ça, que 50%? C'est ça le problème de la justice. C'est ça le problème de la justice. Cette photo, elle est tellement emblématique du problème de la justice. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Du côté de les citations, dans un pays normal, c'est-à-dire pas gangréné par l'idéologie de gauche, ça serait 15 ans de prison sans remise de peine, obligation de rembourser l'intégralité des biens volés au prix du neuf, dédommagement supplémentaire pour le temps perdu et les dommages moraux. Je suis pas content qu'il dit la France, courage. Imagine tu vis dans une société où ça te coûterait plus cher de pêcher un pauvre poisson 2 cm trop petit qu'en étant cambrioleur multirécidiviste. Ça vient d'un vrai fait divers. Un mec qui pêchait, il a pêché une carpe ou je sais pas quoi, elle faisait 2 cm moins, 2 cm de moins que ce qui était autorisé de pêcher. Il s'était mangé je sais pas combien de centaines d'euros d'amende. C'est-à-dire qu'on paye des mecs qui mesurent les poissons. Par contre, pour les cambrioleurs, de toute façon, c'est comme les dealers de drogue et les trafics et les points de deal. On sait tous où ils sont. Ils sont tous connus des services de police. Tout le monde ferme les yeux. Rien n'est fait. Et les journalistes, souvenez-vous, il y avait l'école de journalistes qui était à côté d'un point de deal. Ils en peuvent plus. Ils commencent à avoir peur. Ils pensent à déménager. Comme ça, voilà. Par contre, on fera pas d'article dessus.
Tout le système est gangréné. Des journalistes aux politiques, aux influenceurs de gauche qui appellent à voter au NFP et la LFI, qui militent pour maintenir cette société en l'état. Ça les dérange pas, parce qu'eux, ils sont dans des tours d'ivoire, ils sont tranquillement derrière des digicodes et dans les beaux quartiers. Il est où l'avocat de Twitter pour chialer en nous expliquant que la justice est très très ferme et pas laxiste du tout? Victor Hugo avait créé le personnage de Jean Valjean pour dénoncer la justice impitoyable de son époque. La prison des années pour avoir volé une pomme. Aujourd'hui, il faudrait faire le personnage inverse, Valjean Val, qui vole, viole, tue et la justice lui met 9 mois avec sursis. Et on va reparler de Philippines, c'est un cas encore à part. Philippines, il était en OQTF et ils lui ont payé un appartement. Mais c'est un autre sujet, on va en parler plus tard de Philippines. Un jour, ces cambrioleurs seront reçus par une cartouche de calibre 12 et ça sera mérité. Ouais, mais le problème, c'est que c'est la personne qui va avoir le fusil qui va se retrouver en tôle. Il n'y a aucune justice, il n'y a plus aucune justice en France. La justice, elle protège les criminels et les cambrioleurs. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est du foutage de gueule. Tous les juges, tous les procureurs, tous les avocats qui relâchent ce genre de personnes dans la nature et qui récidivent devraient être en tôle avec eux, au bout d'un moment. Ils y réfléchissent à 2 fois. De l'autre côté, il y a Vanguard qui avait lâché quelques statistiques qui étaient assez intéressantes. Sur l'insécurité et la délinquance en France, les crimes et délits ne se cantonnent pas qu'aux infractions violentes, drogue, vol, cambriolage, escroquerie. Ces chiffres nous en apprennent beaucoup, avec quelques surprises à la clé. Ce fil est le 3e et dernier de ma série sur les données de la délinquance de 2023, publié par le ministre de l'Intérieur. Le fil précédent se concentrait sur les violences, on passe donc aux infractions non violentes. On en avait parlé, je crois, de la partie 2. Nous verrons dans ce fil 4 infractions non violentes: les vols sans violence, les cambriolages, les stupéfiants, les escroqueries. Dans les vols sans violence, le vol sans violence, hors vol de véhicules et sur des véhicules, sont plutôt sur une tendance baissière, avec 10% d'infractions enregistrées en moins des forces de l'ordre en 2023 par rapport à 2017. Mais le recul des vols sans violence en France est l'un des plus faibles enregistrés parmi les pays occidentaux de l'Union européenne. Il baisse 2 fois plus en Italie qu'en France, par exemple. Les étrangers représentent 30% des mises en cause pour vol sans violence, contre 7,8% de la population. Les étrangers africains ou issus des pays de l'Europe hors Union européenne sont particulièrement surreprésentés. Donc on voit les Français, c'est 1, Union européenne des 27, c'est 2,7, hors Union européenne, c'est 5,7, Asie 1,9 et Afrique 7,7. 7,7, pardon. Alors que les Africains sont aussi surreprésentés dans les vols violents, les autres étrangers sont bien plus représentés dans les vols non violents que dans les vols violents. Rappel du taux de mise en cause pour vol violent ci-dessous. Le taux de mise en cause des étrangers africains pour vol violent est hors norme, près de 8 fois plus élevé que celui des Français, et 4 fois plus élevé que celui des étrangers européens hors Union européenne. C'est une tendance qui constate aussi chez nos voisins européens. Exemple en Allemagne, sur la carte ci-dessous, plus le pays est coloré en rouge, plus ses ressortissants immigrés en Allemagne sont mis en cause dans des vols violents par rapport aux vols non violents. Concrètement, les ressortissants des pays d'Afrique du Nord et du Proche et du Moyen-Orient se distinguent par leur implication dans les vols violents, alors que les ressortissants des pays comme la Géorgie ou l'Albanie s'illustrent davantage dans les vols sans violence. Contrairement aux idées reçues, le nombre de cambriolages des logements enregistrés par les forces de l'ordre recule. Il a baissé de 14% depuis 2017. Cependant, cette baisse reste très faible à l'échelle européenne. Parmi les pays occidentaux de l'Union européenne, seule l'Espagne fait moins bien que la France. Pour ceux qui ne me lisent pas souvent, je rappelle que c'est un phénomène structurel en Europe. Tous les pays, tous les types de vols et cambriolages enregistrés par les forces de l'ordre sont en baisse. Vols violents ou non. Cambriolage, vol de véhicules, etc. Dans les cambriolages, ce ne sont pas les étrangers africains qui sont le plus représentés. Alors, cambriolage, les Serbes sont une très très grosse spécialité. Maintenant, il faut voir l'origine de ces Serbes en Serbie. Mais on est très très spécialisé. Si vous voyez des cambriolages, il y a de grandes chances que ça soit des Serbes. Je ne sais pas si on a des points de compétence là-dedans, c'est un enfer. Dans les cambriolages, ce ne sont pas les étrangers africains qui sont les plus représentés. En 2023, les étrangers issus des pays hors Union européenne se distinguent par leur taux de mise en cause hors norme, 14 fois plus élevé que celui des Français. Stupéfiants. À l'inverse des vols, les affaires de stupéfiants enregistrées par les forces de l'ordre sont en forte croissance en France. Plus de 34% depuis 2017, une hausse bien plus forte concernant l'usage des stupes, plus de 40%, que le trafic, plus 10%.
En Europe, la France connaît ainsi une hausse record des affaires de stupes enregistrées, au même niveau que l'Espagne d'après Eurostat. Les seuls étrangers surreprésentés dans des affaires de stupéfiants, trafic et usage sont les étrangers africains, qui s'illustrent par un taux de mise en cause 2,6 fois plus élevé que celui des Français. Dans le détail, les étrangers africains sont fortement surreprésentés dans le trafic de stupéfiants, 4,7, ainsi que les Européens hors Union européenne, 2,4. Les étrangers européens hors Union européenne sont en revanche sous-représentés dans l'usage de stupéfiants. Attention toutefois, les données sur les affaires de stupes sont les plus dépendantes des politiques publiques et des comportements individuels des policiers. Et si le biais de contrôle au faciès existe vraiment et qu'il joue sur un chiffre, c'est bien sur celui des stupes. Petite parenthèse au passage, pour en savoir plus sur les contrôles des faciès, n'hésitez pas à parcourir mon fil sur le sujet. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. On va terminer avec les escroqueries. Les escroqueries et fraudes aux moyens de paiement explosent, elles sont accélérées par la hausse de paiement par carte, elles deviennent une alternative rémunératrice au vol de portefeuille. Le profil de mise en cause pour escroquerie n'est pas sans rappeler celui des cambrioleurs. On retrouve aussi une forte surreprésentation des étrangers européens hors Union européenne, même si les Africains ne sont pas en reste. On parle de 3,2 pour l'or hors Union européenne et de 2,8 africaine. Conclusion générale. Avec cette série de 3 fils sur les données des délinquants publiées par le ministère de l'Intérieur, nous pouvons observer un certain nombre de phénomènes. Nous avions vu que les infractions violentes sont toutes en hausse, sauf les vols violents. Nous venons de voir ici que, tout comme les vols violents, le vol sans violence et les cambriolages sont en baisse, bref, les vols au sens large baissent. C'est en réalité une tendance structurelle à l'échelle européenne, il y a moins de vols partout. Mais hélas, pour les cambriolages et les vols sans violence, la baisse observée en France semble moins prononcée que chez nos voisins européens. Si la diminution de l'usage d'argent liquide contribue à la baisse de ce vol, ce phénomène alimente en revanche la hausse considérable des escroqueries et des fraudes aux moyens de paiement. Les étrangers sont minoritaires parmi les mises en cause, mais surreprésentés dans l'ensemble des crimes et délits étudiés ici. Certains groupes de nationalités le sont plus que d'autres. Les Africains sont les seuls à être surreprésentés dans 100% des infractions étudiées ici. Ils se détachent nettement des autres sur les infractions telles que les coups et blessures volontaires et les vols violents. Quant à eux, les étrangers issus du pays. On peut aussi noter que les Asiatiques, ceux qui viennent des pays d'Asie, sont ceux qui sont le moins violents, dans 100% des infractions étudiées. Européens hors Union européenne sont particulièrement surreprésentés dans les homicides, les cambriolages et les escroqueries. Un grand merci à vous de m'avoir lu jusqu'ici, je mesure chaque jour la chance que j'ai de compter sur une telle communauté d'abonnés. Si le fil vous intéresse, blablabla, n'hésitez pas à découvrir ces autres fils. Vanguard, il balance beaucoup de statistiques officielles et sourcées, c'est très intéressant. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, et surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce jugement? Les commentaires sont là.